À l'ère numérique, nous sommes entourés d'un océan de données. Ces données, dans leur forme brute, sont comme une myriade d'étoiles dispersées dans le ciel nocturne. Elles recèlent un potentiel immense, mais sans un moyen de les comprendre, elles ne restent que cela, un potentiel. C'est là qu'intervient l'exploration des données. Elle est le télescope qui nous permet d'étudier ces étoiles, de comprendre leurs schémas et de percer les secrets qu'elles renferment. Les scientifiques des données explorent le monde des données pour en extraire des informations significatives. Ce voyage commence par la compréhension du langage des données elles-mêmes. Le big data désigne des ensembles de données si vastes et complexes que les méthodes traditionnelles de traitement des données sont insuffisantes. Ces données proviennent de sources diverses: interactions sur les médias sociaux, relevés de capteurs, transactions financières, etc. L'exploration des données consiste à analyser systématiquement les données afin d'y déceler des schémas, des tendances et des anomalies. L'exploration des données fournit le cadre nécessaire à la compréhension et à l'interprétation des informations cachées dans les données brutes. C'est un voyage pour tous ceux qui veulent pas mieux comprendre le monde qui les entoure. La capacité d'explorer et d'interpréter les données devient de plus en plus essentielle. Le terme Big Data est devenu omniprésent, souvent utilisé dans les discussions technologiques et les gros titres. Mais qu'est-ce qui rend ces données big et pourquoi devrions-nous nous en soucier? La réponse réside dans leur échelle, leur complexité et leur potentiel. Imaginez essayer de comprendre le climat de la Terre en étudiant la météo dans votre jardin. Vous pourriez observer certaines tendances, mais la vue d'ensemble vous échapperait. Le big data, c'est comme avoir les données météorologiques de tous les coins du globe sur des siècles. Cette immensité nous permet d'identifier des schémas et des tendances complexes qui autrement resteraient cachés. Par exemple, l'analyse des données des médias sociaux peut révéler des tendances émergentes dans le comportement des consommateurs, aidant ainsi les entreprises à adapter leurs produits et services. De même, les professionnels de la santé peuvent utiliser le big data pour suivre les épidémies et développer des traitements plus efficaces. La complexité du big data provient de ses sources et de ses formats variés. Il ne s'agit pas seulement de chiffres alignés en colonnes. Il inclut du texte, des images, des vidéos et des données de capteurs, chacun nécessitant des outils et des techniques d'analyse spécifiques. Cependant, cette complexité représente également une opportunité. En combinant et en analysant ces différentes sources de données, nous pouvons obtenir une compréhension plus globale du monde qui nous entoure. La véritable importance du big data réside dans son potentiel à stimuler l'innovation et à résoudre des problèmes complexes. De la médecine personnalisée aux villes intelligentes et aux voitures autonomes, le big data alimente les progrès dans d'innombrables domaines. Cependant, ce potentiel ne peut être libéré que par une exploration efficace des données. Tout comme un télescope a besoin d'un astronome qualifié pour interpréter ses observations, le big data a besoin de scientifiques et d'analystes des données compétents pour en extraire des informations significatives. Imaginez que vous êtes un archéologue qui vient de déterrer un coffre au trésor rempli d'objets anciens. L'excitation est palpable, mais vous ne commenceriez pas immédiatement à évaluer les trésors ou à les exposer dans un musée. Tout d'abord, vous examineriez attentivement chaque objet, vous le dépoussiéreriez et le catalogueriez. L'exploration des données est l'équivalent de cette première étape cruciale dans le monde de l'analyse des données. Les données brutes, dans leur forme non traitée, sont souvent désordonnées et chaotiques. Elles peuvent contenir des erreurs, des incohérences et des valeurs manquantes. L'exploration des données nous permet de donner un sens à ce chaos, d'identifier les précieuses pépites d'informations qui s'y cachent. Il s'agit de poser des questions et de laisser les données nous guider vers les réponses. Quelles sont les variables clés? Quelles sont leurs plages de valeur et leur distribution? Y a-t-il des schémas ou des relations évidents? L'un des principaux objectifs de l'exploration des données
est de comprendre l'histoire que les données tentent de raconter. Il s'agit d'identifier les tendances, les valeurs aberrantes et les anomalies qui pourraient contenir des informations précieuses. Par exemple, un pic soudain du trafic sur un site web pourrait indiquer le succès d'une campagne marketing, tandis qu'une baisse progressive pourrait signaler la nécessité d'ajustement. L'exploration des données est un processus itératif. Au fur et à mesure que nous approfondissons les données, nous affinons nos questions et nos hypothèses. Nous pouvons utiliser des visualisations pour mieux appréhender la distribution des données ou des méthodes statistiques pour identifier les corrélations entre les variables. Cette approche itérative nous aide à découvrir des schémas et des relations cachées, ce qui conduit finalement à une compréhension plus complète des données. Section 4. Le pré-traitement des données, nettoyage et préparation. Avant de nous lancer dans l'aventure passionnante de l'analyse et de la visualisation des données, il y a une étape cruciale, souvent négligée, le pré-traitement des données. C'est comme préparer ses ingrédients avant de commencer à cuisiner. De même qu'un chef ne jetterait pas des légumes non lavés et des épices non dosées dans une casserole, un scientifique des données ne fournirait pas de données brutes et non traitées à ses algorithmes. Le pré-traitement des données consiste à nettoyer, transformer et préparer les données pour l'analyse. Cela garantit que les données sont exactes, cohérentes et dans un format que nos outils d'analyse peuvent comprendre. Une tâche courante consiste à gérer les valeurs manquantes. Ces lacunes dans les données peuvent survenir pour diverses raisons, telles que des erreurs humaines ou des dysfonctionnements de capteurs. Nous ne pouvons pas simplement les ignorer, car elles peuvent fausser notre analyse. Il existe différentes techniques pour traiter les valeurs manquantes. Nous pouvons les remplacer par la valeur moyenne de cette variable, utiliser une méthode d'imputation plus sophistiquée ou simplement supprimer les lignes contenant des données manquantes. La meilleure approche dépend de l'ensemble de données spécifiques et des objectifs de l'analyse. Une autre étape cruciale est la normalisation des données. Il s'agit de mettre les données à l'échelle d'une plage standard afin de s'assurer que les variables ayant des unités et des échelles différentes n'influencent pas les résultats de manière disproportionnée. Le pré-traitement des données peut être un processus long et fastidieux, mais c'est une base essentielle pour une analyse des données précises et fiables. En veillant à ce que nos données soient propres, cohérentes et correctement formatées, nous pouvons être sûrs que les informations que nous en tirons sont significatives et exploitables. Section 5. Techniques de visualisation. Donner vie aux données. Les données, dans leur forme brute, peuvent souvent sembler froides et impersonnelles. Des lignes et des colonnes de chiffres peuvent contenir des informations précieuses, mais elles suscitent rarement l'inspiration ou la compréhension. C'est là qu'intervient la visualisation des données, qui transforme des ensembles de données complexes en représentations intuitives et visuellement attrayantes qui racontent une histoire. Imaginez que vous essayez de comprendre le mouvement des corps célestes en regardant un tableau de chiffres. Ce serait une tâche intimidante. La visualisation des données, c'est comme créer une carte des étoiles, nous permettant de voir des schémas et des relations qui autrement resteraient cachées. Il s'agit d'utiliser nos capacités innées de traitement visuel pour donner un sens à des informations complexes. Il existe d'innombrables techniques de visualisation, chacune étant adaptée à différents types de données et à différents objectifs d'analyse. Les histogrammes, par exemple, nous permettent de voir la distribution d'une seule variable, révélant sa tendance centrale et sa dispersion. Les diagrammes de dispersion sont utiles pour explorer la relation entre deux variables, nous montrant s'il existe une corrélation ou une tendance. Les cartes thermiques sont idéales pour visualiser de grandes matrices de données, en utilisant la couleur pour représenter les valeurs et en mettant en évidence les schémas et les anomalies. Le choix de la technique de visualisation dépend des données spécifiques
et des questions auxquelles nous essayons de répondre. Recherchons-nous des tendances, des valeurs aberrantes ou des corrélations? La visualisation des données ne consiste pas seulement à créer de jolies images. Il s'agit d'obtenir des informations et de les communiquer efficacement. Une visualisation bien conçue peut révéler des schémas cachés, mettre en évidence des tendances importantes et raconter une histoire convaincante qui trouve un écho auprès du public.